Nos modes de pensée ont évolué. Le temps presse. Aujourd'hui, il est plus que nécessaire de changer d'approche. Entrepreneur, investisseur, élu local ou national, réveille-toi. Ouvre ton esprit, aiguise tes sens et adopte un autre point de vue. Bienvenue dans Vision d'Aigle. L'entretien des aigles. Bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième épisode des échanges avec Matteo Dominici, donc l'entretien des aigles. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser plus spécifiquement à la relation euro-méditerranéenne et à la complémentarité italo-française. Aujourd'hui, l'axe euro-méditerranéen est un vecteur clé de collaboration et de puissance pour toutes les nations concernées. Mais, en l'espèce, Français et Italiens n'abordent pas du tout cette relation de la même manière. Matteo, peux-tu nous donner ton point de vue sur ce sujet ? Merci encore Olivier pour m'avoir réinvité toujours à ce podcast. Donc c'est une question très pertinente. Alors c'est vrai que l'axe euro-méditerranéen est historiquement un point névralgique des relations internationales entre l'Orient et l'Occident. On l'a vu depuis toujours. Les routes commerciales, qu'ils soient énergétiques, migratoires, culturelles, économiques, sociales, sont toujours passées par ce qu'on appelle Mare Nostrum depuis la nuit des temps. Et la rencontre entre les peuples, que ce soit les Arabes, les Européens, les Byzantins, les Carthaginois, etc., c'est toujours faite en Méditerranée. Aujourd'hui, nous assistons à une disruption des équilibres en Méditerranée qui a commencé à voir le jour dès le printemps arabe de 2010, pour revenir au temps moderne, en Afrique du Nord, donc avec la révolte des Jasmins en Tunisie, et bien sûr au Moyen-Orient. Et à mon sens, ce qui a été l'apogée de tout ça a été l'intervention militaire franco-britannique en 2011 en Libye, qui a déstabilisé toute la rive sud de la Méditerranée. Donc aujourd'hui, l'axe euro-méditerranéen, il se trouve dans une déstabilisation très forte, que ce soit sur tous les différents fronts, mais surtout, il y a un front qui est souvent mené, on va dire, dans les discours de nombreux partis politiques, qui est celui lié au flux migratoire. Et on le voit de plus en plus aussi dans les complications d'approvisionnement énergétique. Depuis la chute de Kadhafi, beaucoup de choses se sont déstabilisées. Donc l'axe euro-méditerranéen est absolument un axe qu'il faut remettre en route, je dirais, et le renvigorer, le stabiliser bien sûr, mais le rendre le plus actif possible, en créant de la valeur ajoutée. Donc il faut, et sur ça je pense que l'Italie et la France ont un rôle très important à jouer, parce que l'Italie, on le sait bien, une position privilégiée en Méditerranée, à croiser des routes sud-nord et est-ouest, mais aussi grâce à cette politique étrangère que je disais tout à l'heure, historiquement plus philo-arabe et moins coloniale que les cousins français, et qui pourrait justement servir à la France pour jouer, on va dire, le côté un peu passerelle sur l'axe euro-méditerranéen. Donc, dans la globalité, je pense qu'il y a deux défis importants à résoudre, qui est celui des flux migratoires qui vont être de plus en plus imposants avec les crises climatiques et alimentaires, et bien sûr l'approvisionnement en énergie pour le continent. Donc là, actuellement, l'Italie, pour te faire un exemple, a fait un traité avec l'Algérie très important pour devenir un hub stratégique qui permette à l'Algérie de déployer son gaz sur l'Italie, et à partir de l'Italie, arriver dans d'autres pays d'Europe. Mais il faut encore une fois trouver quelque chose qui soit vraiment à la portée du continent et pas seulement des États en solo. Voilà. D'accord. Donc on a effectivement une vision qui repose, une complémentarité qui repose sur en fait un distinguo assez fort, ce qui ouvre certaines opportunités. Donc les deux approches qui sont contradictoires entre les deux styles offrent des opportunités. Mais sur quelle vision précise, en fait, les deux nations ne sont pas en contradiction, mais en complémentarité réelle. Où est-ce qu'elles se retrouvent finalement ? Alors là, je te le disais tout à l'heure, et moi, comme je te disais, actuellement, je fais pas mal de travail au niveau des Nations Unies, notamment du système économique et social des Nations Unies, et il y a une chose que je vois quand on fait, on va dire, on rentre un peu dans les méandres de la politique, on voit quand même que l'Italie et la France, malgré des visions géostratégiques différentes et
qui visent bien sûr le bien-être des citoyens des deux pays, elles sont unies par le projet européen et le projet de défense des valeurs qui font du vieux continent un arbre de paix, de droit, de liberté et de progrès sans égal. Et la crise en Ukraine l'a démontré récemment. Draghi, Macron, Scholz, ils sont partis, ils ont fait le voyage en train, donc ils ont montré qu'il y a une unité quand on dit voilà, on veut une chose, on la montre. On est encore, parce qu'on est des pays membres fondateurs d'un projet comme celui de l'Union européenne, qui est né sur le charbon et l'acier, et aujourd'hui elle est sur, on ne peut pas le nier, sur les droits de l'homme, sur le respect des diversités, sur beaucoup de choses, ça sera j'espère sur l'environnement, sur de différents domaines. Donc je pense que sur ça l'Italie et la France se retrouvent encore, et elles visent tous deux les réformes futures qui puissent donner une stabilité politique, économique, sociale à leurs citoyens, ce qui est tout à fait logique. Tu as introduit un concept important, ce sont les marchés d'avenir pour l'Alliance franco-italienne. Alors justement, rentrons de plein pied dans ce sujet. Quels sont pour toi vraiment les marchés stratégiques d'avenir? On se projette dans l'avenir et qui devrait susciter de vrais débats entre les deux nations, entre les deux puissances économiques et donc leurs entreprises. Quels sont les axes de coopération qui écriront le futur, selon toi? Alors ça, l'écriture du futur dépend à la fois des politiques qui gèrent le pays et bien sûr des citoyens et de l'implication des citoyens dans les politiques. Ce que je pense, moi personnellement, en humble citoyen, faisant un tout petit peu de politique, mais que je pense que les deux marchés, enfin les deux, il y en a plusieurs, mais les deux stratégiques, vraiment stratégiques et typiques de deux pays comme la France et l'Italie, donc des pays structurellement et historiquement voués à l'agriculture, sont donc sans doute le côté lié à l'agriculture, à la gestion des ressources agricoles et énergétiques. Quand on parle d'énergie, ça veut dire l'eau en premier lieu, parce que c'est l'énergie, si on veut, c'est l'élément qui permet une agriculture qui soit sensée, qui puisse permettre le bien-être des citoyens. Il faut que tout soit fait de façon durable. Bon, après, l'Italie a fait un référendum dans les années 90 pour dire non au nucléaire. Aujourd'hui, elle en paye un petit peu les conséquences, donc elle rachète de l'énergie à la France qui, elle, par contre, a un programme nucléaire très important. Donc il faudrait arriver à trouver un axe sur les énergies renouvelables qui soit peut-être conjoint aussi, voir comment le développer. Mais en tout cas, je pense que le côté agricole et le côté énergétique soient les deux moteurs fondamentaux des deux pays. Après, bien sûr, il y a tout ce qui est lié à la digitalisation, et ça, on ne peut pas se le nier, c'est le futur des deux côtés des Alpes. Le digital est fondamental dans la vie de tous les jours, que ce soit dans la finance, dans l'industrie, dans l'agriculture, dans le social, dans le tourisme. Donc ces deux pays qui sont touristiquement très développés, ils pourraient effectivement faire le trio ressources agricoles durables, gestion énergétique durable, tourisme durable, et le tout digitalisé par les nouvelles technologies. Voilà, donc je pense qu'en soi, c'est ça, c'est comment je verrai le futur. En tout cas, je l'espère.